Plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Voilà, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour le fameux mercredi, le mercredi, le jour J. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois. On va passer une émission, je suis désolée d'utiliser ce terme, d'enfer. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour maman. Vous allez bien? Super bien. Super bien. Bah alors depuis hier, il y en a une qui m'a envoyé un peu à la défense. Donc on va parler comme ça this morning. Alors, hi mamie, tu How vois, are you? nous sommes dans les mêmes couleurs. Non, mais moi je suis pas amoureuse, parce que Non, tu moi nous je suis as... très amoureuse, tu sais. Tu sais quand les deux ils prennent au pio-pio, la réaction qu'ils ont là, c'est ce que tu nous as fait hier. La réaction suivie. Exactement. Alors donc on est mercredi. Et c'est le mercredi du mercredi. Oui, maman. Le jour J, chers amis téléspectateurs, pour le démarrage du concours avec nos chers amis. La semaine dernière, vous avez assisté au tirage au sort. Le premier groupe passera aujourd'hui. Mais il n'y aura pas que ça. On va parler également de choses extrêmement importantes et intéressantes en première partie d'émission. On va parler d'un fruit que j'adore particulièrement, que je mangeais beaucoup lorsque je portais... Quoi? Le fruit du dragon. Dragon fruit. Dragon. Tu le connais, le fruit? Le fruit du dragon. On est à l'écran. Mon amour. Tu vois, quand on était allé en Asie, là. Exactement. Oui, en Corée du... En Asie, mon frère, tu comprends plus. Il y a le... Bonjour, en Émilie. Corée du Sud. Quoi? Pas au Koweït, on a dit en Corée du Sud. Ah ouais, je connais. Bah oui. Tu connais bien sûr. Ouais, je connais. Ok. C'est le pays de Shinzo Abe, non? Attendez. C'est une question pour... Bah, sa tête là, il faut que je réponde pour gagner un point rapidement. Oui. Ramène la question. C'est le pays de Shinzo Abe? Alors, Shinzo Abe, c'est Shinzo Abe. Shinzo Abe. Ouais, en fait. Tu sais que Shinzo Abe, c'est en fait chinois Achebe, mais dit d'une autre manière. Voilà. Alors tu connais chinois Achebe, donc son pays c'est? Chinois Achebe. Moi, je crois que voilà, il est très connu. Tous les enfants, partout. Voilà. Moi, je trouve que c'est le b.a.-ba de la littérature Oui, c'est le africaine. b.a.-ba de la littérature. Voilà, maintenant, chinois Achebe, le monde s'effondre. Ah oui, oui. Chilou. Oh là là. Things fall apart. On connaît, nous. On connaît. Mais on n'a toujours pas le pays. Le pays, voilà, chinois Achebe, c'est une référence. C'est une référence. Bonjour Émilie. Bonjour maman, bonjour Naïda. Est-ce que vous avez porté couleur? J'aime bien. C'est la couleur de l'amour. Elles se sont appelées. Est-ce que je Ce sera le nous. rouge ce matin? Elles se sont appelées hier nuit. Demain, Ouais. ce sera nous. Ouais, il y a de l'amour en l'air. Ah ouais, la façon dont C'est pas réciproque. pour que l'amour qu'on saura se donner Enfermez-moi. donne l'envie d'aimer. J'ai des envies de danse classique, les gars. Voilà. Alors Émilie, on revient à toi, t'inquiète pas. Bien sûr, bien le bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices. Téléspectateurs, téléspectatrices. C'est l'émotion. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision togolaise. Et bien, maman l'a dit aujourd'hui, c'est le mercredi du mercredi, exactement. C'est le début de la compétition pour la mort de la lecture. Mais avant ça, l'État va vous proposer encore ce avec quoi vous êtes habitués quand même. Des discussions par-ci, des informations importantes. Ce sera tout à l'heure, dans les prochaines minutes, avec l'équipe quand même. Tout feu, tout flamme ce matin. Il y a du rouge par ici, il y a du noir, il y a du jaune et il y a un joli pagne aussi. Il y a quelque chose. Vous ne pouvez que passer une matinée phénoménale avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. On est de... Oh,
passe d'un de nous. Oh, je suis tellement choquée que j'en oublie de dire bonjour à Semefa. Semefa, ça va? Là où est ta main là non? Faut pas aller maman. Quoi tu t'appelles? Et tu sais? Dina mi apete. Aïe aïe. Apa sebab mi fonire. E di vire mo ga do gbe ata. Agba mo va mi agbo. Mi ga ba neta Et toi? Wezo dom na mi. Ndewi mi aga na nyi plemi. No sendo que a jogba minha apete vo. Ba ka mo tete ala de vio dom. Minha no plemi, ne minha encourager o. Minha do de funal, ali mo blene ma. Minha do seu cha. Tá minha vez eu acaba neta, vou lá me dar neta. Eu ave minha não. Eu como minha do donui. Minha minha Georgina mto. Miau. A séville le midi. De Nyami. Ni hao. À Séville et C'est ni hao non. À Séville et Sardine. À Séville et Sardine. Tu peux dire avec Gankwiji. Avec De Tougbe avec Gankwi. Avec Gankwi. À Séville et Sardine. Mais pas à Séville. Ça va. Ah, je vais bien. Tu dis bonjour à Cara? Non, pas Cara aujourd'hui, maman. C'est vrai que Cara, c'est le... Pourquoi? Mais tout ce la région de la Cara, mais calmez-vous. D'accord. Donc, hier, j'étais à Bassar. Ah, raison. Ouais. Donc, je salue... Tu ne vas pas à Guérin-Kouka? Guérin-Kouka, ouais. Donc, Bassar, tout ça. Je l'ai dit hier. Bassar, Dankwen, Guérin-Kouka, Bapuré, ouais. Voilà. Je salue toute la zone là maintenant. Aujourd'hui, il faut que je salue ici Niamtougou. Vous connaissez Niamtougou? Ah bah oui. Voilà. Niamtougou. Niamtougou. Voilà. Les Tamberma. Défalé. Je salue donc toute cette zone là. Je sais qu'actuellement c'est ça, on est en mode célébration. Donc je vous salue tous, où que vous soyez. Je vous aime comme toujours. C'est votre serviteur humble. Humble serviteur. Humble serviteur. Bonjour Naïda. Bonjour maman. Bah, je suis choquée moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais hier tu nous as choqués là. C'est moi qui gagne, c'est une salutation que j'ai pas fait. Je dois saluer une dame, c'est celle qui m'a offert le pain. Bah moi je suis juste heureuse d'être en rouge comme maman, la couleur de l'amour parce que je suis très amoureuse. Voilà. De qui Oh, je garde le secret pour moi. Bonjour à vous chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. Toujours une joie de vous avoir dans Nectar. Aujourd'hui ça va mousser. Je reviens d'un français normal là. Ça va mousser donc nous savons que vous êtes très nombreux derrière vos écrans et les enfants vont donner le meilleur d'eux. En tout cas, nous, avec nos stylos, on les atteint. C'est ça. Oh, faut pas effrayer les enfants. Ah bah non, je les effraie pas. Je leur manifeste, c'est-à-dire mon impatience de découvrir le travail qui sera fait. Voilà. De les saquer, hein. Faut pas les... Ah non, pourquoi? Non, mais pourquoi? Quand même pas. Alors, comme toujours, on installe tout avec de belles sonorités musicales. Et aujourd'hui, particulièrement, surtout pour les enfants qui vont tout à l'heure passer à la trappe avec les membres du jury, on va leur permettre, ou on va permettre aux plus grands, le seul, l'unique qui est tout là-haut, de pouvoir les bénir d'aussi près que possible avec cette magnifique chanson que nous vous offrons, Ami Mamaou. C'est parti.
Voilà donc pour vous, Peace Sylvanus, avec le titre Amlima Mao, pour parler donc de la langue que Semifa là, il t'a parlé tout à l'heure, l'évé, pour dire Dieu, tout simplement. Ou bien, ça veut dire Dieu ou ça veut dire... Grand Dieu. Grand Dieu. Grand Dieu. Amlima, c'est le qualificatif. Amlima Mao. Redoutable en fait. Bon. Ce sont les qualificatifs de Dieu. C'est redoutable ou c'est incomparable? On le blémit alors. Amlima. Bon, je sais pas, c'est... Amlima, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Voilà, exactement. Amlima, ça veut dire miraculeux, non? Ouais, Nkunu, pour miraculeux. Miraculeux, ça veut dire Nkunu, oui. Des fois, quand c'est les mliens, quand ça fait beaucoup de vagues, Dieu, il est miraculeux. C'est le nom de Dieu, là, tu fais comme ça. C'est bon? C'est que toi-même, tu es un amlima, on peut le dire. Tu es un amlima, Yosef, quoi. C'est bien. Amlina, c'est avec quoi qu'on veut. C'est pas bon, ça. D'abord, ce que tu as dit là, c'est mieux. C'est mieux, non? C'est toi qui as défini tout à l'heure, non? Tu as même Amlina Souba, alors? Tu as Amlina. Aïda l'amoureuse. J'accepte beaucoup. Oh, non, je suis contente. Alors, on a bonjour à vous, la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super, bien. Celle qui a parlé, celle de Palimé, elle est à moi, donc rendez-vous, ma femme, ce soir chez moi. Ok. Elle est à vous, la réunion. Ok. On va en reparler. Réponds dans la langue que tu viens de parler. Non, mais déjà, il faut qu'elle sache ce qu'elle doit dire. Éthiquement parlant, elle est à toi. Elle est à toi, À votre à vous via. Elle en vient une méthode. Vous avez réveillé mon esprit. Est-ce que Megbi, là, ça se dit? Du tout. Je sais que tu étais calé sur ça, en fait. Oui, tu pensais. La bière, c'est, ouais. Oh! Bim et Bibi. Ah non, faut pas aller de l'autre côté. Bim. Traversez pas la frontière. Et Bim, il a donné les imbos à mes collègues secondes. Non. Ces gens, il va se dire, c'est qui là? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors voilà, bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Super bien. Je suis très en joie de vous suivre. C'est Assis Louko Prosper depuis Notien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Ah ça, bon, allez, on va y aller très rapidement parce que comme on vous l'a dit, vous connaissez presque tous le programme du jour, il est assez chargé. Bonjour la famille, j'ai baptisé une fille pendant près de 5 ans, sans succès. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui en couple, cela fait de cela 7 mois. À chaque fois que je lui rends visite, en voulant repartir, elle rend les larmes. C'est-à-dire, elle pleure quoi. Est-ce que c'est un signe de gourmand ou est-ce que c'est du bluff de la part de Jean-Paul depuis Sautoubois? C'est Elias qui est un expert en la matière, donc rapidement pour M. Jean-Paul. Docteur en amourologie. Bon, en quelle matière, maman, s'il vous plaît? Docteur en amourologie. Dans toutes les matières, vas-y. Maman, si je dois resituer l'affaire, c'est 5 ans de drague, 7 mois de relation, et elle pleure à chaque fois. Quand il lui rend visite, c'est ça? Elle pleure dans ces 7 mois-là où... Mais en fait, chaque fois qu'il vient, c'est-à-dire, ouais. il doit partir. Ça dit dans les 7 mois. Oui, chaque fois qu'il vient. Depuis qu'ils sont ensemble. Depuis qu'ils sont ensemble. À chaque fois qu'il vient et qu'il doit partir, eh bien, elles font en larmes. Et donc, il veut savoir si c'est à cause du gourmand ou bien si c'est du bluff. Est-ce que ce sont ces larmes? Le problème, c'est qu'il se dit... Non, mais est-ce que ces larmes appartiennent au monsieur? Il faut essayer de le comprendre. Le problème, c'est qu'il se dit, 5 ans, pendant 5 ans quand même, tu m'as fait attendre. Tu n'as pas pleuré. Voilà, donc depuis 7 mois seulement, on est là, mais à chaque fois... C'est ce que je dis. Est-ce que ce sont ces larmes? Ça dit, hein? Je vais vous resituer la chose. Peut-être qu'elle pleure aussi pour une autre relation passée. Oh, et, maman, est-ce que ce sont ces larmes? Moi, je suis pas d'accord. Alors là, non. Désolé, mais permettez que je puisse explorer l'affaire en profondeur. Non, rien. Ah, ok, donc ce sont ces larmes. Voilà, elle est triste parce que vous partez, c'est tout. Quoi? Moi, je pense que peut-être il y a un autre souci derrière, en fait. Ouais, c'est clair, elle pense à un autre homme. Non, mais le monsieur va poser la question. Elle pense à un autre homme.
Non, pas toujours penser à un autre homme. Il y a peut-être une situation qu'elle vit, un truc comme ça qui la traumatise. Donc il faut parler avec elle. Parler avec elle. Hein. Elle fait ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas un gourmet. Parce qu'il y a gourmet quand il y a séparation. Donc, ouais, le gourmet, séparation. Genre, le garçon est en train de partir. Je reviens. Non, mais vous savez, l'amour, quand il nous tient, quand il nous prend. Tu as pleuré aussi. Quand l'autre te quitte, là, même pour le boulot, tu te dis. Ah, mais genre, quand tu es allé au boulot ce matin, vous avez pleuré, quoi. On s'est pleuré. On s'est pleuré. Et là, tu ne m'auras pas ce matin. Mais je crois que. Cette langue contre moi se ressent effet. Non, mais personne n'est contre toi. Ouais, moi, je crois que pour conclure, il faut que le monsieur en question discute avec sa petite amie pour comprendre. Je ne crois pas que ce soit un gourmand, mais pour qu'elle comprenne que. Oui, voilà. Elle aime pleurer, je sais pas. Oh là là. Elle aime pleurer. Oui, il y a des gens qui aiment pleurer. On les appelle les pleurophiles. Elle pleure quoi? S'il te plaît, les enfants sont là, ne fais pas ça. S'il te plaît. Okay. Les enfants, on ne dit pas ça. Voilà. Tu pleures. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Juste vous dire que je vous aime, c'est Chimène depuis Atakpamé. Merci Chimène. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous embrasse tous depuis le Bénin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille. Je vous souhaite une bonne émission. Achille depuis Kégué. Merci, et bonjour à vous. Bonjour. Depuis Luanda, je voulais savoir si c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que démarre le concours. Donc, vous faites bien de rester en notre compagnie. Ouais. Bonjour Nectar G7. Bonjour Monsieur Mola. Alors, merci beaucoup Monsieur Mola. Bonjour le groupe. Bonjour. C'est Josta depuis Atakpamé. J'aime cette chanson Amli Mama où nous aussi on l'aime et on espère que cela va vous faire beaucoup de bien. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ok, on repassera. Alors, bonjour la famille, j'aime beaucoup le maquillage de Naïda. Amli Mama où c'est Dieu, ça veut dire Dieu merveilleux. Ok, c'est noté. Merci pour l'appréciation du maquillage, Naïda. Alors, bonjour. J'ai tout dit. Affectueuses salutations à tout le plateau Nectar. Juste des fleurs pour vous. Je suis heureux de vous suivre à nouveau. Mention spéciale et longue vie à l'émission. Merci. Albert Appétit, Assia Collé. C'est ça, Assia Collé. Le prince d'Abodrafo. Je suis à Cotonou. Oui. Tu vas quitter pour venir. C'est un honneur de recevoir un message. Ah, ok. Avec toi, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Bientôt, tu vas nous dire, maman, j'ai rêvé que j'étais une princesse. Et c'est reparti encore pour. C'est vrai qu'en temps, il y a un roi qui nous écrivait. Oui. Ah, le roi. Enfin, le chef. Le chef. Bonjour, je vous encourage, c'est Djibo depuis le Niger. Merci infiniment. Et coucou à vous tous. Coucou. Comment est-ce que vous allez? Super. Je vous embrasse depuis Niamey. Merci beaucoup. Bon, bonjour, vous effleure. Merci. Nous sommes effleurés. Merci. On se sent très effleurés. Ah, ok. Merci beaucoup. Ça. Bonjour. Oui, un vrai bonjour. Il m'a effleuré. Alors, on ne parlera pas du témoignage du prêtre aujourd'hui, je tiens à le préciser. Nous avons investigué, nous sommes toujours en train de poursuivre les investigations et je crois que ce n'est pas le prêtre Victor, ça doit être un autre prêtre. L'affaire est avérée, sauf que ce n'est pas le prêtre Victor. Comme Victor l'a dit hier, effectivement, Victor est vraiment dans l'abstinence. Et dans la... Il a un autre enfant? Oui, c'est vrai, il a un enfant qui arrive. Ça, là, c'est balle perdue. Ça compte pas. Balle perdue, c'est une balle perdue sur son parcours. Ça compte pas, ouais. Oui, sur son parcours. Alors, comme on vous l'a dit, nous allons parler de choses très importantes également. On va parler de quelque chose. Quels sont les fruits que vous aimez rapidement? Moi, le fruit du dragon. La pomme, le fruit du dragon, la banane, la mangue, la papaye. Toi, tu aimes tous les fruits. L'ananas. Il y a le fruit là. Oui. La fraise. À Titon est là. Cherchez-moi la fraise, c'est pas Titon. Salut. À Titon? Vas-y, dis. C'est ça, elle cherche depuis là. Donne le nom en français. C'est ça, elle cherche. À Titon, fruit noir. Fruit noir. C'est fruit noir. À Titoin. Ouais, à Titoin. Du à Titoin. Et toi? Moi, j'aime tous les fruits, sauf la banane. Sauf la banane. Pourquoi? La banane, non, mais c'est la merde. J'aime pas trop. La banane. La banane. Moi, j'aime pas.
Ok, d'accord. Il y en a qui n'aiment pas de bonnes choses. Hein. Il y en a qui n'aiment pas de bonnes choses. En tout cas, il y a ce fruit-là, qui est un fruit qui est très prisé là présentement. C'est-à-dire, je crois que c'est sa saison. Un fruit qui est très, très prisé présentement et qui... non, pas le corosol, toi. Et qui a des vertus. Et fio. Ça se dit souché. Tu vas sortir. Souché. Je savais. Ah, Tu savais que c'était souché. Fallait permettre à ce que tout le monde sache de quoi je parle, vous voyez. Souché. Je ramène le truc. Bien sûr. Voilà. Terre à terre. Donc, Alors, attire-toi en français. Ramène ça terre à terre. D'accord, appliquons en français. Là, tu as gâté, maman. et elle n'est pas dit le train dans le corps. Juste après le jingle, chers amis téléspectateurs, nous allons recevoir ici notre premier invité du jour. Donc, comme on vous le disait, on est en direct, hein, donc on va vivre les choses de manière vraiment très simple, il n'y a pas de souci. On va quand même permettre à notre invité de se présenter d'abord. Et avant toute chose, laissez-moi vous dire que Elias ici présent, il est tout sauf contagieux. C'est un virus positif. Bonjour. Il fallait le préciser. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Oui, c'est bon. Je me nomme Alex Adabra. Je suis le directeur de la société All Bio Togo. On n'est pas loin de Djidjolé. On est sur les pavés de Djidjolé. Si vous dépassez un peu le brigade d'ONU, on en a commissariat 6e, vous nous verrez à gauche. Donc, bref. D'accord, alors déjà, on va présenter un peu la société d'abord, si vous permettez. Oui. La société All Bio est une société de production, de transformation surtout, pour les fruits et légumes biologiques. Okay. Et surtout spécialisée dans l'ananas séché et dans le jus aussi. Okay. Et les dérivés de l'ananas. D'accord. Tu as cité, oui, tu es la seule qui a cité l'ananas d'ailleurs. Hein. Peut-être que vu que vous êtes dans la transformation des légumes et des fruits, vous pourrez aider mon cher Elias par rapport au... Tu as dit quoi? À Titoué? Écoute, je serais pire. Hein. Non, pas... Le nom à Titoué, je ne connais pas. Je ne connais pas le nom. Et bref, je sais quoi dire. Alors, en tout cas, on va parler, découvrir non seulement ce que vous faites, ce que votre société fait, elle existe depuis combien de temps, comment les choses ont démarré, mais il faut aussi le dire, on vous retrouve aujourd'hui sur le plateau parce qu'il y a un événement qui se prépare, qui est l'Ananas Tour, c'est bien ça? Oui, exactement. Vous voulez nous dire deux, trois phrases dessus avant qu'on revienne sur... Merci. D'abord, l'Ananas Tour Togo 2022, c'est une mission qui est une promotion itinérante de l'ananas togolais par les acteurs. Alors donc, sur toute l'étendue du territoire, les grandes villes qu'on a citées, qu'on a quand même programmées. Et dommage, normalement, on s'est programmé jusqu'à arriver à Evala, mais ça s'est arrivé que le programme a changé un peu. Donc nous allons commencer l'ouverture demain à Gora-Senghor. Bon, l'heure que je ne connais pas, peut-être madame va connaître l'heure. À Gora-Senghor. Donc là, nous allons présenter l'ananas et ses dérivés pour les Togolais. Et le pourquoi nous avons les tonnes d'ananas en Europe, pourquoi les Européens s'intéressent trop à l'ananas, il faut que l'ananas qui est chez nous, que les autres connaissent. Surtout, j'aimerais qu'on aille au nord, où on n'en a pas. C'est-à-dire où les autres, bon,
vouloir quand même connaître ou bien ne connaissent même pas l'ananas, connaissent la valeur de l'ananas. Ok. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure. On a également le plaisir d'avoir une magnifique dame avec nous, Madame Assoba. Bonjour. Le micro, je vous en prie. Bonjour, madame. Bonne arrivée. Merci. Vous avez beaucoup de cheveux. Ah, merci. Ça me rappelle au temps où j'étais chevelue. C'est vrai. Après t'avoir mis au monde, j'ai perdu mes cheveux. Dommage. Mais c'est un bel enfant. Hein, donc. Ah, je suis désolée, on est en direct. Lui, c'est un très bel enfant, franchement, oui. Tu es applaudissements pour toi. Je m'applaudis. Allez, on vous laisse regarder votre caméra pour présenter. Okay. Je suis Viviane Assogba, je suis la responsable de l'unité de production Génialoc. Nous sommes basés à Képi. Nous produisons des cocktails de fruits naturels. Nous avons au moins 12 saveurs et nous sommes dans la Nanatrou également pour faire la promotion de nos produits. Merci. Alors, l'ananas, déjà, c'est un fruit que bon, on aime bien, mais on n'en connaît pas vraiment les valeurs. Pour certaines personnes comme nous, on sait qu'il faut manger l'ananas. On met ça souvent dans les régimes un peu américains et tout ça, ou alors quand c'est sucré, c'est bon. On va se dire la vérité. Quand tu achètes ananas, c'est sucré, là, c'est bon. Okay. Sinon, voilà, c'est fini, on n'a plus du tout envie d'en manger. Donc aujourd'hui, avec cet ananas tour là que vous démarrez à Lomé, si je ne me trompe pas, jusqu'à... Vous allez vous arrêter où? Vous allez aller jusqu'au nord? Jusqu'à Dapaon, hein? Oui, c'est totalement sur tout le territoire. Vous allez permettre à la population de découvrir ce fruit et de mieux comprendre même son utilisation. Vu que vous le transformez, il y a plusieurs choses sûrement que vous savez mieux que nous autres qui les voyons et qui parfois préférons laisser et aller choisir autre chose. Et la première question que je voudrais vous poser, vu que tous les deux vous êtes dans la transformation de l'ananas également, c'est... souvent, nos bonnes dames, quand on veut acheter, elles nous disent Bene toi, je suis désolée. Ok. Bene toi, Vivinanto, et Nyonaou. Vu que vous êtes là, moi j'ai envie que vous nous disiez, tant à nous ici, qu'à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, si effectivement l'ananas de chez nous a les mêmes qualités que l'ananas du pays voisin. Et si oui, est-ce que c'est l'ananas de chez nous que vous transformez ou alors est-ce que vous faites un mixage? Je laisse monsieur débuter, ensuite je vais compléter. Merci. Madame, je pense que vous avez dit tout sur la valeur de l'ananas, la valeur nutritive de l'ananas. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut vous dire que bon, l'ananas du Togo est le meilleur. L'ananas du Togo est le meilleur. Bon, seul que la production est un peu bas, hein, parce que les industries qui sont là sont beaucoup, hein, et il faut seulement augmenter la production et puis c'est fini. Sinon, l'ananas du Togo est très meilleur. Et comme on est dans la CEDEAO, dommage qu'on ne peut pas interdire à ce que l'ananas du voisin rentre. Sinon, je vais vous dire que moi, personnellement, par l'accord de l'État, on peut toutefois dire que hâte à l'ananas du Bénin parce que c'est, je peux dire en bio, c'est le Togo. Et spécialement sur le Togo. Je peux toutefois vous dire que je suis dans ce domaine, ça fait 22 ans. Wow. 22 ans et je suis dans la transformation, ce n'est que 2019 et j'ai du coup tombé dans Covid. Je peux toutefois vous dire que c'est l'agriculture qui m'a fait dépasser. Déplacé de l'Allemagne, venir rester ici, je suis de la diaspora, 5 ans, mais je vois qu'avec l'agriculture au Togo, on peut beaucoup s'en sortir que les jeunes ne comprennent pas. Et je peux toutefois profiter sur ce plateau à ce que les jeunes agronomes qui sont là, qui cherchent seulement 1 hectare quelque part, 2 personnes, un bon projet, ils peuvent s'en sortir. On ne va pas rester seulement. Parce qu'à l'époque, il y a nos pères qui sont fonctionnaires, qui disent que ça ne suffit pas, donc ils s'envoient à la terre, on se moquait d'eux. Oui. Mais aujourd'hui, je vois que vraiment, c'est nécessaire. Alors, si je vous donne à peu près le budget ou bien ce que 1 hectare ou bien demi-hectare d'ananas peut te rapporter,
Je pense que vous allez laisser le micro. Il faut donner en même temps. Parce que j'ai un petit terrain à Belouvé. Ah, Belouvé. Oui, c'est ça. C'est l'occasion à moi, puisque des fois ça en manque, le pourquoi, pour la consommation locale même, et c'est le pourquoi les Béninois rentrent sur le territoire. Ok. Et c'est vous voyez. Donc je pense qu'avec le projet pour 4 ZIZ, et l'État, on a un peu évolué. On a vraiment évolué. Hein? Par exemple, moi aujourd'hui, si je cherche l'ananas, il ne faut pas que je traverse encore une frontière, etc. Et je peux toutefois vous dire aussi que vraiment, on se dit que le Togo, ça ne va pas, mais au Ghana voisin ici, puisque j'étais aussi au Ghana, j'avais la société aussi au Ghana, j'ai laissé le Ghana rester seulement au Togo parce que je vois qu'à un moment donné, même les Ghanéens ne font pas le bio. Et ils ne font pas le bio. Donc le bio maintenant c'est le Togo, sans vous mentir. Le pourquoi l'Union européenne à sa tête, je me rappelle un jour où on était à une conférence où le responsable de l'Union européenne disait que l'ananas du Togo, vraiment, c'est ce qu'on veut. Et ça m'a motivé. Mais je me suis dit, à mon âge, il faut que je rentre au pays. Il faut que j'apprenne quand même le peu que je connais à la génération future. Merci. Alors, donc, juste avant de venir aussi à vous, Madame Assogba, vous êtes entrée dans l'ananas depuis 5 ans, c'est bien ça? L'ananas? Oui. Le micro, je vous en prie. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ok. Je reviens à vous tout à l'heure. Madame Assogba, on vous écoute aussi. Ok. Vous avez demandé les valeurs de l'ananas et tout. C'est vrai que d'ordre général, pour faire des régimes, on pense à l'ananas, ça a des vertus antioxydantes et c'est vrai que son côté sucré, c'est ça qui le rend agréable parce que on n'a pas que l'ananas en Afrique, on n'a pas que l'ananas au Togo, mais si elle est très appréciée, c'est par sa saveur sucrée. Aujourd'hui, pour nos cocktails, nous optons pour l'ananas. On a plusieurs saveurs, comme je l'ai dit, mais il y a l'ananas qui se retrouve dans tout pour éviter l'utilisation du sucre. Donc, aujourd'hui, on a des produits vraiment divers. On a l'ananas séché, comme M. Adabra l'a dit. On a les cocktails comme ci. On a la poudre d'ananas. On a les petits bits séchés qu'on peut consommer de diverses manières. Vous pouvez faire votre infusion le matin avec les petits bits de l'ananas séché. Ah oui? Oui. Vous pouvez également incorporer la poudre dans les farines, les enrichir. Vous pouvez prendre les fruits en entier également. L'OMS recommande de consommer 3 à 5 fruits et légumes par jour. Donc c'est sur ça que nous nous basons pour offrir ces produits-là, pour pouvoir augmenter notre immunité, avoir un corps sain et pouvoir profiter des vertus que la nature nous offre ici en Afrique. Alors, vous êtes lancé dans le projet depuis combien de temps? Moi, j'ai une entreprise plus jeune que M. Adabra. J'ai commencé en 2017. C'est vrai que j'ai commencé avec le jus de baobab à l'époque, mais au vu de la demande de l'ananas qui augmentait, c'est là que j'ai opté maintenant pour les saveurs comme l'ananas orange, l'ananas pamplemousse, pour mettre un peu en valeur également les fruits qui sont un peu en perdition. Aujourd'hui, il y a la goyave, par exemple, vous n'en trouvez plus. La goyave, aujourd'hui, l'unité à 500 francs, alors que il y a l'unité à 500 francs. C'est dit que comme ça, là. Oui, c'est ça. Il y a la passion, l'unité, c'est 200, 250, alors que c'était des fruits qu'on pouvait trouver partout. Donc, nous, on part de l'ananas pour mettre en valeur tous ces produits-là, ce qui fait qu'on a une gamme vraiment large. Il y a l'ananas orange betterave qui est là, il y a l'ananas pamplemousse, il y a le pur ananas. Donc, c'est la demande qui nous a vraiment orientés. Et si M. Adabra parle de l'ananas qui est reconnu à l'international, c'est vrai, vous avez dit qu'au Bénin, on dit les ananas et vivinanto. Mais
il faut goûter les ananas du Togo. Aujourd'hui, c'est parce que on a des aînés qui sont rentrés très tôt dans la transformation, que le peu d'ananas qui était produit était reversé dans la transformation. Okay. Ce qui fait que le fait que le Bénin s'est pris plus tôt, aujourd'hui, ces produits se retrouvent... se positionnent un peu plus... C'est ça, au marché. Mais l'ananas du Togo, d'abord, elle est bio. Nous reconnaissons aujourd'hui, nous tous, la valeur du bio. Et c'est en ça, elle est vraiment recherchée. Et on a des exportateurs d'ananas. En Europe, c'est difficile peut-être pour les jus de franchir les frontières, mais c'est plus encore consommé en séché. Donc, ce qui fait que ça part en transformation, en fait. Mais ce n'est pas pour autant dire que l'ananas du Togo n'a pas sa valeur. C'est en ça, l'ananas tout se positionne aujourd'hui, qu'on parte du sud vers le nord, pour montrer la diversité des produits qu'on peut faire avec, et pour montrer également son côté vraiment recherché, que nous méconnaissons aujourd'hui ici. Vous avez ce message qui dit bonjour, merci et merci mon frère, ce que vous dites est vrai. Ici chez nous en Guinée, l'ananas du Togo est reconnu comme étant le meilleur au monde. On a trouvé des bouchers. Hein. Ah ouais. On va bientôt vous livrer, Miga Yablek, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Okay. Alors, on parle de l'ananas tour. Hein. Oui. Et l'ananas tour, je crois que ça va permettre justement à ce que nous-mêmes ici, on puisse mieux comprendre l'ananas que nous avons. Parce que tout le monde connaît l'ananas de toute façon. Tout Togolais, à moins d'avoir vraiment une maladie ou une allergie, je ne sais pas, a au moins consommé l'ananas une fois. Mais quand même, on a nos préférences, comme je le dis. Et même, je suis désolée, hein, nos bonnes dames, quand elles veulent te séduire, elles ne vont pas te dire que cet ananas vient de moi, je sais pas moi, de Tchévié ou bien de Balimé, voilà, elles vont te dire que ça vient du pays voisin. Donc l'ananas tout, je crois, va permettre maintenant à ce que à chaque étape, à chaque région où vous allez, dans chaque ville où vous allez, vous puissiez inciter nous-mêmes, les Togolais, à consommer l'ananas togolais qui est bio. C'est bien ça? Exactement. Super. Bien. Alors, on va parler de l'ananas tour. D'accord? Vous l'avez dit, ça commence demain. Oui. L'ouverture officielle commence demain. Vendredi plutôt. C'est vendredi. Je passais aujourd'hui jeudi. Ah, vous avez... oui. Oh, ouais. Puisque l'émission, on devait normalement passer jeudi. Normalement jeudi. C'est pour ça. Oui. C'est vendredi. Bon, sorry. Sorry, là, c'est pas bio-togolais. On dit ça en bio-togolais. Sorry, on va écouter. Okay. Alors, donc, c'est vendredi plutôt. Oui. OK. On peut en parler. Comment ça va se faire? Ça va commencer vendredi au niveau de l'Agora Senghor. Il y aura des présentations qui seront faites et ce serait à la salle Orchidée. Okay. Il y aura également des expositions en même temps qu'il y a les conférences qui se passent. Il y aura les expositions où vous pouvez découvrir les produits de différents transformateurs qui sont sur le plan national. Et après la conférence, on peut passer prendre les produits sur les stands. Ce sera également comme ça dans les autres régions. Pour cette fois-ci, c'est vendredi et samedi. 2 jours. Oui, 2 jours. 2 jours. Chaque expo va se tenir sur 2 jours. OK. Au début de week-end. Le micro, s'il vous plaît. Tous les débuts de week-end. Tous les débuts. Tous les débuts de week-end. D'accord. Alors, vous avez des questions de téléspectateurs et on doit en même temps vous poser aussi d'autres questions. C'est un peu compliqué. Les gens demandent la transformation de l'ananas aujourd'hui, si c'est pas dangereux. C'est-à-dire que le fait de transformer, bon, je vous lis le message, c'est encore mieux. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous le dites, mais bon, bonjour à vous tous. Bonjour. C'est vraiment très impressionnant et très étonnant. On a commencé, nous, ici, à faire la transformation à Balimé. On a, je ne vais pas donner le nom de l'organisme, voilà, des coordinateurs d'un organisme précis qui sont venus et qui nous ont dit qu'on ne peut pas le transformer de cette manière parce qu'il contient des produits toxiques. Et qu'on doit faire une bonne formation d'abord. Alors, je veux savoir s'il y a une formation aussi pour le tour de l'ananas. L'ananas tour, en fait. Voilà. Il n'y a pas de formation qui sont prévues
parce que Procat aujourd'hui est passé par des années de formation pour les transformateurs qui sont vraiment certifiés dans le domaine actuellement. C'est ça aussi. Oui. Donc il faut regarder bien votre caméra, Madame Asogba, oui. Parce que ce qu'on retrouve aujourd'hui, je suis chez moi, j'ai quelques petites choses, je me lève et puis je fais une transformation. Alors que, comme vous le dites, il faut peut-être être certifié avant de pouvoir se lancer dans ce domaine-là. Oui, il y a des formations qui sont faites, il y a des analyses qui sont faites, il y a l'ITRA aujourd'hui, il y a l'INH aujourd'hui qui certifie les produits, qui vous donne le certificat de salubrité, qui confirme que vous travaillez dans les conditions requises et que le produit est sain pour que le consommateur puisse le consommer. S'il y a eu cette remarque, peut-être ce serait dû à un constat sur le fruit, et Procat s'est donné la peine de faire des formations autour de ça, et je crois que peut-être si la personne est intéressée, il peut toujours rejoindre Procat pour voir ce qui est possible d'être fait, ou bien passer à Agora Senghor, voir les autres transformateurs pour partager les expériences qu'on a eues sur ce projet-là. Naïda, tu avais... Oui, en fait, c'est par rapport un peu à la question du monsieur ou de la dame. C'est qu'on entend pas mal de choses, en fait, même par des gens qui transforment, je vais dire légalement, l'ananas. On dit que c'est dangereux parce que certains utilisent des produits qui sont quand même nocifs. Donc, avant l'explication du bio togolais, je me demande d'où viennent ces ananas. Parce que certains disent quand ça te touche, ça crée des lésions, des choses comme ça. En tout cas, j'ai entendu pas mal de choses sur la transformation de l'ananas, même certains qui déconseillaient certains jus de certaines marques, comme quoi les ananas n'étaient pas bien et tout. Donc moi, j'aurais voulu comprendre un peu plus. Est-ce que c'est... On sait aussi à côté, hein, pour nous les consommateurs, on nous raconte des histoires comme quoi, pour faire mûrir un fruit, on verse on ne sait quoi dessus, pour pouvoir faire ça. Bon, même les dames, certaines dames le disent. Moi, j'aimerais savoir au final, est-ce que ce sont les ananas qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas d'où, qui sont nocifs? Est-ce que ce sont les Togolais qui sont diète bio? Je crois qu'ils le sont vraiment. C'est quoi le vrai problème en fait autour de l'ananas? Et il y a autant de spéculations. Non. Bon, écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas un problème avec l'ananas. On a plusieurs types d'ananas. On a l'ananas Cayenne, qui est recommandé même, qui est bon pour la transformation, qui est moins sucré. Hein, et il y a l'ananas Arbakassi. Qui est Brasa que vous appelez. Ça, c'est le nom scientifique. Mais bon. Alors, donc, il y a aussi MD2 qu'on n'a pas au Togo, mais qui a une société qui en produit maintenant au Togo. Donc, moi, bref, je préfère Cayenne. Je reste toujours sur Cayenne pour quand même donner la qualité et de bon saveur à mes produits. Alors donc, ce qu'on appelle Brasa, c'est sucré, très sucré, effectivement, mais bon, je te conseille les gens, compte tenu de la santé, c'est-à-dire diabète, etc. Et là aussi, on peut l'utiliser, mélanger d'autres produits pour éviter du sucre conventionnel, c'est-à-dire du sucre qui n'est pas bio. C'est-à-dire, à la place de sucre, vous pouvez utiliser le Brasa, comme madame dit tout de suite. Alors, pour ne pas utiliser du sucre, alors là, vous avez un produit naturel bio. Comme canne à sucre aussi. Donc, par exemple, il y a des nectars de canne à sucre, le jus de canne à sucre concentré que nous-mêmes on fait. Mélanger les choses. Et ça, vous voyez. Donc, moi, je ne sais pas d'où ça venait, cette histoire de ananas, etc. Bon, moi, je n'en sais pas trop. Je ne sais pas trop. Madame, si vous pouvez nous aider. Non, je n'en sais pas plus que vous, vu les années d'expérience. Donc, vous avez raison, c'est-à-dire, c'est une politique aussi, excusez-moi, une politique commerciale. Que quelqu'un va dire, bon, écoute, ne consommez pas l'ananas X et Y, le jus d'ananas de Kodjo comme là, etc. Bon, juste pour ça. Mais peut-être vous en prenez trop. Et l'autre côté, l'autre est jaloux. Je vais faire la publicité, hein, madame. Si vous voyez les jus de l'or à là-bas, moi je vois, je ne sais pas si c'est mes verres. Je ne sais pas si c'est mes verres, mais très qualité naturelle.
De qualité nationale. Je suis sûre que ces bouteilles-là, même le petit carton, j'entendais les gling-gling, ça ne va pas repartir parce qu'il faut que nous, on puisse goûter et qu'on puisse vraiment dire ce qu'il faut, même si on sera aussi sur l'Ananas Tour. Hein. Alors, parce qu'on va vous retrouver sur toutes les villes du pays et à chaque début de week-end, c'est bien ça. Ça commence ce vendredi et on aura toutes les transformations possibles de l'ananas qu'on va retrouver là-bas. Que ce soit en séché là. Oui, en séché, en petits bits, en confiture. C'est petit. Les petits bits, c'est de l'ananas séché. Souvent, on retrouve le format rondelle. Mais il y a, en faisant les rondelles, il y a des morceaux qui sont reconstitués, qui sont de petits bouts d'ananas séchés. Ok, d'accord. Juste, on n'a pas amené parce qu'on voulait inviter les spectateurs à découvrir pour pouvoir passer à Gora Senghor, le jour d'ouverture. C'est le pourquoi nous, par exemple, on n'a pas amené les produits pour qu'ils voient ça ici. Il faut venir. Vous avez eu tout à fait raison. Tout comme madame, vous avez eu raison aussi. Hein. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Toi, c'est toi. Toi, il faut qu'on te découpe en petits bits. Tu voyais le jus dans ton ventre. Alors, l'Ananas Tour démarre ce vendredi à la Gora Senghor. À partir de quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h. Et pour tous ceux qui nous suivent et qui envoient beaucoup de messages, ça va être compliqué. Comment est-ce qu'ils font pour participer? C'est ouvert à tous, c'est consommateurs, producteurs, futurs producteurs, comment on fait? Je pense que le programme Madame va connaître de plus, mais à ce que moi je sache, il aura quand même tous les acteurs de la filière qui seront là, beaucoup de sociétés qui seront là, qui font la production, que ce soit les dérivés, je peux le dire comme ça. Et puis on va avoir B2B, B2B surtout avec des jeunes qui veulent faire quelque chose. On va les accompagner, on ne va pas garder quand même... et d'autres qui sont des consommateurs et qui veulent vraiment en savoir de plus. Et toute société va faire une petite publicité pour son produit, etc., parler de son histoire, etc., pour quand même encourager le public pour qu'il en consomme de plus. Donc je pense que le programme, c'est bref ça. Oui, comme on l'a annoncé, il y aura une partie conférence où on peut prendre toutes les questions que les spectateurs posent actuellement. Il y aura une exposition du projet, comment ça a commencé, les acteurs qui ont œuvré à son accomplissement. Il y aura les expositions, comme on a dit, pour les produits également. Ils auront la chance de partager les expériences des transformateurs qui seront là. Et le samedi, ce ne serait que les expositions ventes. Donc, en ça aussi, les responsables d'entreprise seront sur place et ils pourront avoir tous les éclaircissements possibles. Voilà. Merci infiniment. Nous étions avec monsieur Adabra Alès, DG de All Bio, et puis madame Asogba Kekeli, comme moi je m'appelle Kekeli aussi. Pourquoi tu as l'air étonné, Naïda? Tu n'as pas intérêt. D'ailleurs, toi, tu bois plus de jus. Les jus sont déjà partagés. J'ai pris 2. Désolé. Alors, madame Asogba Kekeli, donc de DG de Genial Walk, c'est bien ça. Et le Ananas Tour démarre à l'Agora Senghor ce vendredi. Et vous êtes tous invités. Vous envoyez plein de messages, vous appelez. Je ne sais pas si on peut donner un numéro quand même, s'il est possible. Un numéro, vous voulez laisser un numéro, monsieur un numéro du promoteur, vous savez? Oui. Ouais. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 79, 79. Non, 99, 99, 79, 79. 99, 99, 79, 79. C'est tellement facile, c'est comme de manger de l'ananas, tout simplement. Ouais, exactement. Et prendre du jus. Et prendre du gingembre. Non, mais toi, elle dit jus. Il n'y a pas de gingembre
ici. Bon, bref, as-tu en français? Ah oui, l'autre, la dame va donner. Non, elle va rien donner du tout. Non, on va rien dire du tout. Merci infiniment et bravo. Hein, vous avez des félicitations de tout. On a du Gabon, même du Soudan qui dit bravo pour ce que vous faites. Merci. Et pour le témoignage, vous êtes rentrés pour pouvoir commencer cela. Et merci d'encourager les jeunes à pouvoir s'y lancer. Moi-même, j'ai un petit lopin de terre juste derrière ma maison, à côté là-bas. Je vais vous contacter pour... Non, non, ne parlez pas, je vous en prie. Il faut faire brasa. On vous a tellement aimé, on n'aimerait pas vous laisser partir, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Alors, ce que nous allons faire souvent dans l'émission, quand nous recevons des personnes qui nous touchent le cœur, on leur fait des cadeaux. Alors, nous allons vous laisser repartir avec Elias et faites-en ce que vous voulez. Un grand cadeau. Alors. Exact. Il balaye, il nettoie, il sait labourer. Il sait semer. Avant, il faisait même briller les salles noires. C'est ça. Tout, il va transporter les cartons pour vous. Monsieur Adabra, Je mange beaucoup. il mange beaucoup, il n'y a pas de souci. Il sera utile sur les stands où il va attirer de belles là. Et toi, il va se Je veux aussi vous rappeler que le projet a fait quand même chaque année, depuis 2020, on participe les foires internationaux aussi. Il y a une foire internationale en Allemagne qui s'appelle Biofa, qu'on va aller. Cette année? Cette année, ce mois même. Et le projet cette année a vraiment fait un effort avec l'État, le ministère de l'Industrie. Et beaucoup de Togolais vont aller, beaucoup de jeunes. Moi, j'ai félicité spécialement ça. C'est-à-dire pour moi, aller découvrir et revenir. C'est ça. Alors donc, je pense que nous tous, on va se retrouver sur à la fois pour faire Made in Togo. Made in Togo. Tu vois comment nous parlons l'anglais? Made in Togo. C'est nous tous, on va aller. Exactement. Merci infiniment encore une fois d'être passé. Et on vous souhaite une très très belle journée. Le vendredi, on est là. Hein. D'accord. On est là. Le vendredi, nous, on vient. On va venir. Dégustation, on l'a raté. À gogo. Ah, comment? Les enfants sont fins prêts, très chers amis téléspectateurs. On sent les cœurs qui battent. Je crois que les jurés sont au complet également. N'oubliez pas, le concours de lecture démarre aujourd'hui. Le roman ou l'œuvre choisie, Une vie de Boy de Ferdinand Oyono. Le premier groupe va passer aujourd'hui. J'espère que les cœurs ne se... On va leur donner des jus pour leur permettre de se sentir en forme. Ils sont contents en plus. Et juste après ceci, nous allons retrouver le plateau du concours de lecture. Tu as aimé? Non. Tu t'es pas la mariée? J'ai pas aimé ni la nourriture ni la mariée. Oh, un mariage nul.
Voilà, nous sommes de retour. J'ai presque le trac, moi j'en tremblote, hein, mes jambes tremblotent, mais on sait que tout va bien se passer. Officiellement, le concours pour l'amour de la lecture démarre et nous avons nos candidats qui sont là. On va faire un petit coucou avec les membres du jury qui sont là. On a donc la présidente, son pompier, le pompier. Son pompier, ouais. Son assistante. Ah bon, ils se sont constatés, ils ont donné des noms. Hein. C'est clair. Donc, bonjour au jury. Bonjour. Bonne arrivée. Bonjour. Merci. Vous êtes fin prêt, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. D'accord. Alors, on va demander le concours d'Émilie pour pouvoir démarrer les choses sérieuses. Bien sûr. Et nous allons appeler, on va rappeler déjà le nom des deux candidats du premier groupe, le groupe qui va passer aujourd'hui. Et puis nous allons appeler la première candidate. Elle va venir, sous tu as dit, Ronaldo a marqué, mais il faut applaudir comme si Messi a marqué, comme si les éperviers dames. Les éperviers dames, voilà. Dames ont marqué, voilà, pour l'encourager. Et puis les choses sérieuses vont se faire. Émilie, nous sommes tout oui. Merci beaucoup, Maman Aïcha. Alors, bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision togolaise. Comme on l'a annoncé aujourd'hui, mercredi, on commence la compétition nommée pour l'amour de la lecture à lisant. Alors, avant tout, on va lancer le slogan et on va quand même vous inciter à nous suivre jusqu'à la fin de cette compétition. Quand je dis pour l'amour de la lecture, on répond lisons. Voilà. Pour l'amour de la lecture, lisons. Pour l'amour de la lecture, lisons. Alors, pour petit rappel, chers téléspectateurs, téléspectatrices, pour l'amour de la lecture, c'est une compétition dédiée aux élèves férus de littérature de 6e en 3e. Et la fois dernière, on a eu à constituer des groupes. Au total, on a 10 candidats et on a 5 groupes, ce qui veut dire que la compétition va s'étendre sur 5 semaines. Ce sera tous les mercredis. On a 5 groupes, ce qui fait 2 membres par groupe. Et pour déballer, pour ouvrir le bal de la compétition, ce matin, on a 2 demoiselles qui vont s'affronter, des futures grandes dames qui vont s'affronter. Alors, j'ai nommé mademoiselle Dossougan Ama Agathe et mademoiselle Amoussou Stéphanie qui vont vraiment nous présenter tout à l'heure le résumé du roman choisi la dernière fois. Il s'agit d'une vie de boy de Ferdinand Oyono. Il y aura aussi l'étape d'épellation et bien sûr la question bonus. Alors, quand on prend le résumé, c'est noté sur 40 points et l'épellation 60 points. Et la question bonus, c'est 20 points. Quand on dit bonus, c'est que quand tu as raté résumé et épellation, là, tu peux rattraper au niveau rattrapage. La question bonus. Alors, je vais inviter la première candidate à nous rejoindre sur le plateau, mademoiselle Dossougan Ama Agathe, sous vos ovations. Voilà, les enfants. Faut faire plus de bruit, les enfants. Merci, le public. Merci à notre cher public qui est présent ce matin pour assister au début de cette compétition. Alors, on va faire comme dans les grandes compétitions. On va demander à notre candidate comment elle se sent ce matin. Voilà. Est-ce que tu penses que ça peut aller? Tu penses nous éblouir au niveau du résumé, de l'épellation? Bien sûr, attends la question bonus. Comment tu te sens? Elle a un micro. Ah, ok, voilà. Merci beaucoup. Stressée et puis ça va aller. Ah, stressée. Alors déjà, bonjour. Bonjour. Et Bonjour. tu vas saluer les membres du jury, tu regardes ta caméra, tu te représentes, âge et puis école de provenance. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je reprends au nom de mademoiselle Dossougan Ama Agathe. J'ai 14 ans. Je viens d'avoir mon BPC à l'école Sénat au fait. Alors, mademoiselle est stressée, donc tu vas faire comme ça. Non, il faut faire comme ça parce que quand même, tu dois gagner quoi. Nous voulons que tu gagnes. Alors la compétition a commencé. Je vais par là vous présenter encore une fois les membres du jury. On a monsieur Florent Nialet qui est juriste, président de l'association AJ3C, champion de jeu de verbal, que je vous invite à ovationner. Nous avons
Madame Aurore Bessi-Kama, qui est promotrice de HIDI Culture, que je vous demande d'ovationner aussi. Et bon, est-ce qu'on va dire pompier assistante? Non. Mais on a la présidente du jury qui n'est autre que Madame Naïda Sambo, championne joute verbale. Artiste, animatrice, entrepreneur, en tout cas la dame fait beaucoup de choses. Nous sommes ravis de vous avoir ce matin, nos chers membres du jury. J'espère que vous allez pas trop coincer les candidates et que ça va aller. Alors si on est prêt, ça peut aller? Moins stressé maintenant? Ok, donc on va attaquer par l'épreuve de résumé. Tu as eu à bien lire Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Donc ce que tu as pu capter quand même de ce beau roman, tu vas nous le dire via le résumé. On y va avec l'étape de résumé. Encouragez-la. Si vous voulez. Alors il faut préciser le timing. Le résumé c'est sur voilà, tu as 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes pour nous présenter le résumé. On y va. Une vie de boy. Publié en 1956 par le Camerounais Ferdinand Oyono, Une vie de boy est une œuvre de la littérature négro-africaine. Ce roman parle d'un jeune qui s'appelait Tundu Ondua, qui avait l'habitude de tenir un journal dans lequel il écrivait tout ce qui se passait dans le milieu des colons. Il vivait chez ses parents. Un jour, son père le frappa. Il s'enfuit pour aller chez le père blanc qui s'appelait le révérend Gilbert. Il aimait le père blanc plus que ses parents. Des années après la mort des parents de Tundi, le père blanc mourut. Ce dernier lui avait appris à écrire et à lire. Il lui avait baptisé Joseph. Alors Joseph sera confronté à de nombreux problèmes où il sera boy du commandant. Il aimait, tout comme le père blanc, le commandant aussi appréciait Tundi. Accusé d'être complice du vol de sa camarade Sophie, Tundi sera envoyé en prison, là où il tombera malade et s'enfuira. Composé de 185 pages et divisé en 2 parties, Oyono développe dans Une vie de boy les thèmes comme la solidarité, l'infidélité, la croyance, la ségrégation raciale qui est le thème principal du roman. Je vous remercie. Et voilà l'étape résumée, bien réussie, je dirais. En tout cas, c'est les membres du jury qui vont confirmer ou bien infirmer. En tout cas, félicitations à toi, mademoiselle. Un peu stressée encore, mais bon, ça va aller quand même. Alors, on va passer à l'autre étape, c'est l'épellation. Tu auras à choisir un mot ici et tu vas épeler ça tout bonnement. Tu vas nous éblouir aussi. Bien sûr, elle va choisir un mot et je vais l'ouvrir et elle va épeler après. Voilà. Il faut prendre. Alors, est-ce un mot difficile? Je vais demander à la présidente du jury d'ouvrir. Le mot qu'elle a tiré est glaire. Glaire. Alors, on y va avec l'épellation. Glaire. G-L-E-R. A-I-R-E. Glaire. Oui, est-ce qu'elle peut reprendre? Reprenez s'il vous plaît. Glaire. G L L A A I oui. R E. Glaire, selon notre candidate. Et voilà, tu vas choisir encore un autre mot rapidement. Vas-y.
Monsieur Nialé, cette fois-ci pour ouvrir. Parfait. Je pense que la candidate a tiré le mot lichen. 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 On y va pour l'épellation. L. Oui. I. K. Je peux reprendre? Oui. L. I. K. A. I. Une dernière chance, lichen. L. I. K. E accent grave. N. E. Et voilà, lichen selon notre candidate. Un troisième mot rapidement. Et on va mettre fin à l'étape d'épellation. Madame Aurore, pour l'ouverture. Merci. Notre candidate a tiré le mot dextérité. 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 D. E. S. T. E. R. I. Dextérité. Encore quelques secondes. D. E. S. R. I. T. E. Sûr? D. E. S. T. E. R. I. T. E. Et voilà, dextérité selon notre candidate. On va l'applaudir. Et voilà, c'est fini pour l'étape épellation avec notre candidate qui n'est autre que Dossougan Ama Agathe, que je vous demande d'ovationner encore une fois, c'est pas facile. Alors, si vous venez de prendre le train en marche, chers téléspectateurs, eh ben, c'est la compétition pour l'amour de la lecture. Lisons. Et on va refaire le slogan pour l'amour de la lecture. Lisons. Pour l'amour de la lecture. Lisons. Pour l'amour de la littérature. Lisons. Alors, on continue la compétition de plus belle. On va y aller avec la question bonus, si les membres du jury sont d'accord. Voilà, question bonus maintenant. Et c'est votre apanage. Ok, merci. Mademoiselle Agathe, moi j'ai une question pour vous. Je voudrais que vous m'expliquiez une expression que j'ai trouvée très intéressante dans le livre. La masse de là-bas. La masse de là-bas. Pour l'amour de la littérature. Lisons. Parfait. La masse de là-bas. Selon une vie de boy de Ferdinand Oyono, ça traduit quoi? La masse de là-bas. On l'encourage. On l'encourage. Alors, je pense que avec l'accord des membres du jury, on va encore donner une dernière chance à mademoiselle avec une autre expression. Toujours. Alors, cette fois-ci, elle va nous expliquer l'expression tirée du roman Arki. Arki. Ou le mot Arki. Alors, dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono, Arki, eh ben, c'est un mot qui revient souvent. Arki. Sûrement que quand tu as eu à lire, tu as rencontré ça au moins 1-2 fois. Arki, selon Ferdinand Oyono, ou bien dans Une vie de boy, ça traduit quoi?
Arki. A-R-K-I. Arki. C'est simple. Très simple. On l'encourage, s'il vous plaît. Arki, oui. On peut dire que c'est une expression qui veut dire la vie qui se passe, on peut, ou bien comment les nègres vivaient quand les colons étaient là et comment ils les prenaient. On peut dire comment ils les considéraient. Arki, selon notre candidate, bien sûr. Merci beaucoup, mademoiselle de Sougan Ama Agathe. Alors, vous venez d'affronter les diverses épreuves, résumé, épellation et la question bonus. On va l'accompagner avec des ovations. Et voilà, ce sera comme ça tous les mercredis, en tout cas jusqu'à 5 semaines, dans l'émission Nectar avec cette compétition pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture, on va accueillir notre deuxième candidate. Elle est belle, elle est intelligente. J'ai nommé Amoussou Stéphanie sous vos ovations. Alors, le temps qu'on puisse accueillir la deuxième candidate, oui. J'ai quand même envie de regarder. Je regarde. C'est vrai qu'on ne peut pas percer le masque des membres du jury, mais je vous regarde quand même. C'est vrai qu'on les regarde tous, maman. On vous regarde tous. Ouais. Et Le roman Ferdinand de Ferdinand Oyono, Une vie de boy, c'est... Non, même pas. C'est-à-dire que je vous regarde en tant que maman pour voir si la prestation de ma petite fille vous a... Je veux sentir sur vos visages, mais je vois rien en fait. On veut sentir Ils sont sans émotion, maman. Oui. Non, ils sont sans émotion. Vous êtes sans émotion. Ils cachent ça. C'est comme José Mourinho quand il est sur le banc. On parle de lecture et du match de foot. Elias. Alors, si notre candidate est prête, en attendant... En tout cas, maman, ça promet, ça promet. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Ouais. Ok. C'est prometteur. D'accord. Maman, il y a des promesses en l'air. Non, les mots dérivés de promesse. Tu veux venir passer pour l'épellation? Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on va insérer cela dans les questions bonus. Des promesses en l'air. À qui? Des promesses en l'air, exactement. Et je rappelle que cette compétition, c'est une belle occasion pour vous, chères entreprises, de venir faire la publicité de vos produits et services. Alors n'hésitez pas quand même à nous approcher pour d'éventuelles collaborations et partenariats. Ça nous fera grandement plaisir. Et pour l'amour de la littérature ou bien de la lecture, on accueille Amoussou Stéphanie. On fait du bruit pour la fille. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, comment on l'a fait pour mademoiselle de Sougan? Je vais prendre vos premières émotions. Comment tu te sens ce matin? Ça peut aller ou bien stressé? Ça peut aller. Ça va? Oui. Tu es confiante? Oui. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer. La candidate aura à affronter les mêmes épreuves comme la première, genre résumé, épellation et la question bonus, bien sûr. Je rappelle qu'elle aura 3 à 5 minutes pour nous présenter le résumé. Au niveau de l'épellation, 30 secondes pour réfléchir et répondre aux questions. Et question bonus, et bon, quelques secondes aussi pour réfléchir. Alors, sans attendre, mademoiselle Amoussou Stéphanie, je pense que tu as eu assez de temps, en tout cas une semaine, pour bien lire Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Alors pour un téléspectateur ou bien une téléspectatrice qui est à la maison, qui n'a pas eu à lire le roman, mais qui veut bien savoir ce qu'il y a dedans, tu peux quand même l'aider avec le résumé. Oui. Tu as la parole. Okay. La vérité existe au-delà des montagnes. Pour le savoir, il faut voyager. Sur ce, je vous dis bonjour.
Je me nomme Amoussou Stéphanie, élève en classe de 4e au lycée Adido Gomé 2. J'ai 15 ans. Je vais vous parler du roman Une vie de boy. Le roman est écrit par un Camerounais francophone appelé Ferdinand Oyono, auteur de 3 romans. Le roman nous parle d'un jeune nègre appelé Toudi Odoua, fils de Tundi et de Madame Sama. S'enfuit à la maison à cause des bastonnades de son père pour se réfugier chez le père Gibert. Là où le père Gibert l'a pris à lire, à écrire et le bâtit à l'église Saint-Pierre de Dagan, le donna le nom de Joseph. Plus tard, il devint le boy du commandant. Après la mort du père blanc Gilbert. Ensuite, dans sa nouvelle vie, il raconte des nouveaux problèmes et de nouveaux défis qui le conduisent en prison et plus tard, lui coûtera la mort. Merci. Merci beaucoup. C'est bien. Calmez-vous les enfants. Merci beaucoup d'encourager notre candidate, mademoiselle Amoussou Stéphanie, qui vient à l'instant de nous présenter le résumé du roman Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Et on l'apprécie quand même pour sa brièveté. On espère que les membres du jury aussi sont vraiment satisfaits. Alors on va continuer avec l'autre étape. L'autre épreuve, c'est l'épellation. Et on a cette tasse qui est remplie de surprises. Il y a des mots pas trop faciles aussi, pas trop difficiles, mais que tu vas devoir épeler pour éblouir les membres du jury. Alors, choisis. La présidente pour ouvrir. Ok. Le premier mot à épeler est kermesse. 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 Premier mot à épeler. Kermesse s'écrit K-A-I-M-E-2-S-E. On reprend. Kermesse s'écrit K-A-I-M-E-2-S-E. Kermesse. Kermesse selon Amoussou Stéphanie. On l'applaudit. Alors, il reste encore 2 mots. Tu vas choisir. Monsieur Nialé. D'accord, parfait. Donc, le mot il est tout à fait intéressant, comme le précédent d'ailleurs. Émitouflé. Émitouflé. Émitouflé en un seul mot. Émitouflé. Voilà. Émitouflé s'écrit E-2-M-I-T-O-U-L. Émitouflé. F-E. Émitouflé. Émitouflé. Encore une dernière chance. E-2-M. I-T-O-U-F-L-E. Émitouflé. Merci beaucoup. Alors, dernier mot. Merci beaucoup. Madame Aurore. Ok, le dernier mot de mademoiselle Stéphanie, linoléum. Linoléum.
Linoléum. Linoléum. Linoléum s'écrit L-I-N-O-N-L-E, accent grave O-N. Encore une fois. Linoléum. Linoléum s'écrit L-I-N-O-L-E, accent grave O-N-M-E. Merci beaucoup Stéphanie. On l'ovationne. Chers membres du jury, on vient de finir avec l'étape résumé épellation. Donc on va y aller avec la question bonus. Et la parole est à vous. Alors, pour la première question bonus, il y a cette expression dans le livre que nous aimerions que tu nous définisses. Se passer la main sur les lèvres. Se passer la main sur les lèvres. La main. Se passer la main sur les lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Se passer la main sur les lèvres. Se passer la main sur les lèvres. Oui. Veut dire, c'est comme nettoyer ses lèvres, nettoyer sa bouche. C'est comme passer la main au nettoie à la bouche. Se passer la main sur les lèvres selon notre candidate. Encore une autre expression. D'accord. Alors, mademoiselle Amouzougan, vous allez nous expliquer l'expression la masse de là-bas. La masse de là-bas signifie, c'est comme l'échauffement de l'endroit ou bien la masse de là-bas selon Une vie de boy de Ferdinand Oyono. C'est comme l'atmosphère du milieu. L'atmosphère d'un lieu. Exactement. Ok. Merci beaucoup. On ovationne mademoiselle Amouzougan Stéphanie. On la raccompagne avec des ovations. Et voilà, nous venons de suivre le passage de nos deux candidates de ce jour qui forment le groupe 1 qui a choisi le livre 2 qui n'est autre que Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Alors après ces étapes, ces épreuves, je vais prendre l'appréciation des membres du jury. On commence par Monsieur Nialé. D'accord. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des deux candidates. C'était un travail remarquable pour une semaine de préparation pour un ouvrage de près de 200 pages. Ce n'est pas facile. D'où mon invitation à les ovationner davantage. C'est le premier jour, il y a également le stress du premier jour, il y a la pression du premier jour. Je pense que pour aujourd'hui, les résultats étaient passables et nous espérons qu'au fur et à mesure, la pression va augmenter, les notes vont vraiment exploser. Toutes nos félicitations, en tout cas toutes mes félicitations à ces deux candidates. Merci beaucoup Monsieur Nialé. Des appréciations de Madame Aurore Bessi-Kama, promotrice de HIDI Culture. HIDI Culture. Ok, HIDI Culture. Merci. Comme M. Nialé vient de le dire, et je crois que l'initiative est d'abord à féliciter. Et les enfants ont vraiment, je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais comme c'est le premier jour, il y avait beaucoup de stress et tout. Et je crois qu'ils vont faire encore plus d'efforts pour les groupes qui vont venir. Et je crois que ça peut y aller. Sinon, c'est un peu passable. Merci. Passable, toujours, comme M. Nialé l'a dit. Alors, la présidente a quoi à dire? Voilà, plus autorisée. Bien sûr. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est vraiment un gros boulot qui a été effectué. C'est pas facile à leur âge, comme ça, de lire tout un roman de
presque 200 pages et de le rendre, c'est pas vraiment facile. Et je profite pour les féliciter également leur coach et encourager aussi ceux qui vont venir. Vous avez déjà vu comment ils se sont battus et on attend encore mieux. On attend que le niveau continue à monter. Et vraiment félicitations à vous. Je ne vais pas dire mesdemoiselles, je vais dire chères dames. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est vraiment un travail de dame. Félicitations. Des ovations, des ovations. Alors, avant de donner les résultats, il faut qu'on ait quand même des réponses aux questions qui ont été posées et par rapport aussi au résumé, l'appréciation des membres du jury. Alors, on va inviter les deux candidates à venir sur le plateau. Je rappelle que nous sommes dans la compétition pour l'amour de la lecture Lisons, qui va se dérouler sur 5 semaines, tous les mercredis, dans l'émission Nectar, bien sûr. Et l'objectif, c'est la promotion de la littérature, inciter les élèves à lire, et vous aussi à la maison, chers téléspectateurs, téléspectatrices, à lire, bien sûr. Et je rappelle que c'est une belle occasion pour vous, chefs d'entreprise, de venir faire la promotion de vos produits et services. Alors, les membres du jury, on va y aller avec les réponses, surtout au niveau de l'épellation. On va voir si, en tout cas, donner les réponses pour que les candidates puissent avoir au moins leur sort avant le niveau résultat. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que pour ce qui concerne les épellations, les candidates ont eu à épeler le mot glaire, le mot lichen, le mot kermesse, le mot linoléum, et le mot dextérité. Et voilà, émitouflé et dextérité, n'est-ce pas? Voilà, émitouflé et dextérité. Alors, je vais donner l'épellation de 3 mots. Et je pense que les autres membres du jury vont le faire également à leur place. Le mot glaire, le premier mot glaire, c'est G-L-A-I-R-E. G-L-A-I-R-E. Bon, j'aurais bien aimé donner la définition, mais toujours pour l'amour de la lecture, nous allons lire. Bien sûr. Ensuite, le deuxième mot, le mot lichen. Lichen est un mot également qui trouble lui dans la mesure où il ne s'écrit pas comme il se prononce. Le mot s'écrit L-I-C-H-E-N. Le C-H ici se lit Ken, pardon. Donc, lichen. Et le troisième mot que je vais définir, c'est le mot que tout le monde connaît. Étant élève, nous l'avons à plusieurs reprises prononcé, mais savons-nous l'écrire? Point d'interrogation. Alors, c'est le mot kermesse, et kermesse s'écrit K-E-R-M-E-2-S-E. Kermesse, K-E-R-M-E-2-S-E. Merci. Ok, merci. Je continue avec les 3 mots restants. Linoléum, et s'écrit L-I-N-O-L-E accent aigu U-M. U au lieu de O, comme on l'entend. Le mot dextérité. D-E-X au lieu de X. X-T-E accent aigu R-I-T-E accent aigu. Dextérité. Émitouflé. E, 2M, I, T, O, U, F, L, E, accent aigu, E muet. Elle avait presque trouvé la réponse, mais il lui manquait un tout petit mot et puis une petite lettre et c'est ça. Merci. Et voilà, merci beaucoup aux membres du jury pour les réponses au niveau de l'épellation. On va y aller avec les questions bonus. Et je rappelle qu'à ce niveau, elles ont eu à répondre à la question ou bien aux expressions qui ont été données selon quand même le roman de Ferdinand Oyono, parce que je rappelle que ces genres d'expressions, on peut les retrouver hors du roman et ces expressions vont porter un autre sens, mais selon Ferdinand Oyono, ces expressions exactement ont leur sens dans le livre Une vie de boy. Alors on y va avec la Alors nous avons posé des questions sur 3 expressions principalement. La première était la masse de là-bas. La masse de là-bas, c'est la case de palabre. Ensuite, il y a eu arqué, qui est un alcool de maïs et de banane. Et ensuite, se passer la main sur les lèvres, qui est un geste d'étonnement.
Voilà. C'était les 3 expressions que nous avons demandé à comprendre. Merci. Est-ce qu'on peut reprendre? Peut-être qu'il y a... Ok, nous reprenons. Nous avons demandé la masse de là-bas qui est la case de palabre. Arki, qui est un alcool de maïs et de banane. Et ensuite, se passer la main sur les lèvres, qui est un geste d'étonnement. Des réponses au niveau de la question bonus. Alors, je vais encore une fois prendre les avis des candidates. Selon les réponses qui ont été données, est-ce que tu penses que ça peut aller? Tu peux t'en sortir? Alors, mademoiselle? Ça peut aller? Ça peut aller. Confiante toujours? Oui. Bien sûr. Alors, cher public, si vous êtes d'accord, je sais que les membres du jury sont déjà d'accord. Maman, on peut continuer pour l'étape résultat. On va y aller maintenant avec les notations pour chaque candidate, que ce soit au niveau du résumé, de l'épellation ou encore de la question bonus. Alors, on va tout à l'heure donner les résultats. C'est ça qui va clôturer l'émission. Nous sommes à quelques minutes seulement de la fin de l'émission. On va rappeler donc quand même que nous sommes avec les membres du groupe Groupe 1. Du groupe A, exactement. Et on va donc rapidement, s'il vous plaît, on va donc rappeler aussi que la semaine prochaine, on va retrouver le groupe 2. Et on va les appeler tout à l'heure pour qu'ils puissent avoir leur roman. Leur roman. Leurs représentants déjà. Leurs représentants, si on a leurs représentants ou si eux-mêmes ils sont là, ça tombe bien. Alors déjà, le groupe 2, est-ce qu'ils sont là? Le groupe 2. Ils sont là, si vous êtes là, venez rapidement s'il vous plaît. Les représentants du groupe 2. Non mais encouragez-les, hein, applaudissements. Parce que là vraiment c'est une question de taille. Alors nous avons le groupe 2 ici et voilà, faites face au... merci beaucoup, vraiment. Ça c'est un combat vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et il faut le dire, le groupe 2 a tiré au sort la fois dernière. Et le livre qu'ils ont tiré au sort c'est L'enfant noir de Camara Lai. Ça promet. Ça promet. David contre Goliath. Ça promet. Alors, officiellement, vous prenez donc vos livres. On verra si David va voilà. l'exploit. Et vous avez un geste que vous faites souvent là. Faites le geste pour vous encourager. Voilà. Merci, on applaudit pour les raccompagner. Et pendant ce temps, Félix, je sais pas. Alors, on doit y aller pour les résultats. Il nous reste 2 minutes. On va donc retrouver rapidement nos très chers membres du jury pour qu'on puisse avoir les résultats et qu'on puisse dire exactement qui part, qui reste dans... En tout cas, je reste moi, il n'y a pas de problème parce que... On va faire épellation. Oui, moi j'ai failli gagner, je me portais prêt et garant et puis candidat. Linoléum. Linoléum s'écrit L-E, voilà, Linoléum. L-E. Attends, revenons bien. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fin, il y a le U-M à la fin, le U, léum. C'est pas le O. Alors, les pièges. Nectar s'écrit. Nectar, c'est. Oh, maman, nectar. Il faut savoir, il n'y a pas d'accent au niveau du E là. Il y en a qui font cette petite confusion. Il y a un apostrophe aussi quelque part là au milieu là-bas. Maman, tu sais, je sais, non? Alors, pour les membres du jury, est-ce que c'est bon? Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts ou pas? Oui. Prêts? Oui, nous sommes prêts. Prêts? Madame la Présidente. On dirait qu'ils sont stressés, pas donner le résultat. Non, mais on va. Donner pour vous. Alors, Madame la Présidente. Le niveau était top, si on peut le dire comme ça. Et nous avons noté sur, bien sûr, les différentes épreuves. Et on va donner les notes? Oui. D'accord. Donc, la deuxième candidate... Et Félix, la deuxième candidate a eu une note de 23 sur 100. 23 sur 100. On applaudit. On applaudit. Et la première candidate qui est passée a eu une note de 42,33 sur 100.
Donc, notre vainqueur du jour, je n'ai pas les noms devant moi, Félix, ça fait partir. C'est Dossougan Ama. D'accord. Notre vainqueur du jour est Dossougan. Félicitations. Ben, on va la retrouver. Venez. Elle est où? Voilà. Dossougan, venez. On continue d'applaudir pour Dossougan. Elle a dit au début qu'elle était vraiment stressée, mais je pense que maintenant ça va, surtout avec la victoire. Alors elle reste avec nous dans cette compétition pour l'amour de la lecture Lisons. Et voilà, le mercredi prochain, on va retrouver le groupe 2 qui va nous présenter voilà, leurs travaux sur le livre, le roman L'enfant noir de Kamara Lai. Et le groupe 2, c'est Pakila Bafai et Teko Ekwe Ephraim. Ce qui est sûr, maman est très contente là-bas à la maison. Ah, ça c'est clair. Hein. Ben, félicitations. Et félicitations aussi, hein. C'était pas du tout facile et on se dit, étant les premiers, le track et tout ça, on va retrouver encore plus. Donc préparez-vous, mon petit chéri et puis la grande chérie, préparez-vous bien pour le mercredi prochain. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, très chers amis téléspectateurs, chers membres du jury, petit pompier, assistante, madame la présidente, merci beaucoup. Assistant du petit pompier derrière, merci infiniment. Le pasteur Ndonou était ici, bébé Abraham, le seul vrai lecteur, était là. Une vie de prêtre, il est là également. Et puis Melka Kouadan était avec nous aujourd'hui pour la réalisation au top. Bravo à toute l'équipe technique là-haut. Félicitations à tous nos candidats. Merci encore à vous, très chers amis téléspectateurs, pour tous les messages d'encouragement. Félicitations à toi, ma belle, et chapeau aussi, ça n'a pas été facile. On se retrouve mercredi pour la phase 2 du concours de lecture. D'ici là, portez-vous bien, restez toujours en compagnie des programmes de la TVT et on se retrouve demain. Bye bye. Vivez en continu vos programmes préférés, l'info tout azimut, plus de football avec nos compétitions exclusives, notamment la Coupe du Monde Qatar 2022 et la UEFA Nation League. Des contenus plus divertissants, plus de dessins animés, un paquet de musique, des tonnes de films, de feuilletons et séries sur plus de 100 chaînes. Rendez-vous dans vos points de vente pour acquérir votre décodeur au prix imbattable de 5 000 francs, 5 euros pair et activez le dès à la formule de Easy 2500. Appelez dès maintenant notre call center au 83 03, appel gratuit. New TV, now you are watching. Grande messe de la beauté togolaise. Élection Miss Togo 2023, 27e édition. Le Comité national Miss Togo, Move Africa Togo, sponsor officiel et l'ensemble des partenaires vous invitent